Les Chevaliers du Fiel, comment ont-ils frôlé la banqueroute? Alors qu'ils font aujourd'hui partie des humoristes les plus populaires de France, les Chevaliers du Fiel sont passés très près de la banqueroute à leur début. Heureusement pour eux, leur persévérance finira par payer. Les Chevaliers du Fiel seront mis à l'honneur par Michel Drucker dans le grand show de l'humour qui sera diffusé samedi 17 mars 2018 à partir de 21 h sur France 2. Le duo reviendra sur sa grande carrière en présence de nombreux autres humoristes. S'ils font aujourd'hui partie des comiques préférés des Français au même titre que Danny Boone, Gaël Malone ou encore Jamel Debbouze, Éric Carrière et Francis Ginibre, ont bien failli de jamais rencontrer le succès qu'il y a de leur actuellement. Formé à Toulouse dans les années 80, le duo d'humoristes, qui était un trio jusqu'en 1990, s'est d'abord fait un nom sur les scènes toulousaines, ainsi qu'à télévision locale Télé Toulouse. Après avoir participé plusieurs années au Festival Off d'Avignon, les Chevaliers du Fiel décidèrent de tenter leur chance à Paris. C'est en septembre 1995 que les deux compères investissent la capitale au sein du théâtre, l'Européen, pour y jouer leur spectacle sobrement intitulé Les Chevaliers du Fiel à l'Européen. Timing désastreux. Malheureusement pour Éric Carrière et Francis Ginibre, les spectateurs ne sont pas au rendez-vous. Et pour cause, la France est alors touchée par un immense mouvement de grève. En effet, afin de protester contre la fracture sociale qui rongeait le pays, le secteur public, dont la SNCF et la RATP font partie, s'était mis en grève. De ce fait, personne ne pouvait se déplacer au théâtre pour voir leur spectacle. Ni les Parisiens, ni les provinciaux. Il s'agissait à l'époque du mouvement de grève, le plus important en France depuis mai 1968. Un blocage ferroviaire qui tombe au pire moment pour les deux comiques. Éric Carrière et Francis Ginibre étant leurs propres producteurs, ils se retrouvèrent donc dans une situation financière très délicate. Fort heureusement, le duo gardera espoir et décidera de persévérer. Un choix très judicieux puisque les humoristes connaîtront le succès dès 1996 grâce notamment à leur célèbre chanson humoristique La 5000. À partir de ce moment, tout ce que toucheront les Chevaliers du Fiel se transformera en or, que ce soit à la télévision, au théâtre ou encore à la radio.